entrer dans l'assemblée des saints, prêcher. Un faux converti peut rentrer dans l'assemblée des saints, devenir diacre. Donc ce n'est pas un païen, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Voilà pourquoi j'avais voulu que nous puissions faire la différence entre un païen et un faux converti. Un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore cru en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas en Dieu, qui est au loin de la foi. Mais tandis qu'un faux converti, c'est quelqu'un qui est venu aussi dans le Seigneur, mais qui n'est pas converti, qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais il est là dans l'église. Bien aimé, un faux converti peut être sous la chair comme je prêche. Il peut être pasteur, mais il n'est pas converti. Un faux converti, bien aimé, peut être une chante à l'église. Il chante pour Dieu, et les gens entrent dans l'adoration, et les gens pleurent même quand ils chantent pour Dieu, parce qu'elle a une belle voix. Mais au bout de la ligne, la personne n'est pas converti. Un faux converti, bien aimé, peut même entrer à l'église, peut donner des dons, peut donner la dîme, peut accomplir tous les actes que nous accomplissons dans l'église. Mais la personne n'est pas convertie. Mais qu'est-ce qui fait que dans l'église, que nous puissions avoir de faux convertis? Donc, nous comprenons une chose, que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des convertis. C'est cette erreur-là qu'à l'église nous faisons souvent. On croit que tout celui qui est assis dans le banc de l'église, c'est un converti, c'est un chrétien. Or, au sein de l'église, nous avons des chrétiens, nous avons des convertis, nous avons ceux qui ont raté leur conversion, nous avons des païens, nous avons même des athées qui viennent même dans nos assemblées pour voir. Alors, qui est réellement, d'où vient le faux converti? Bien aimé, la fausse conversion a pris sa naissance. La Bible nous dit, pour que quelqu'un puisse donner sa vie à Dieu, on lui a lui présenter l'évangile. En lui présentant l'évangile, et cette personne-là va accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et ensuite, la personne donne sa vie à Dieu, devient un enfant de Dieu. Donc, on lui avait d'abord présenté l'évangile. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Qu'est-ce qui a fait que celui qui était païen puisse devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce qui avait fait que celui qui ne connaissait pas Dieu, qui était athée, puisse connaître Dieu? C'est tout simplement parce que, bien aimé dans le Seigneur, on avait présenté à cette personne-là l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, le seul fait qu'on avait présenté à la personne l'évangile de Jésus-Christ, et cette personne-là, automatiquement, est devenue chrétien. Donc, si la personne a eu du mal à devenir chrétien, c'est tout simplement, on lui avait présenté un faux message. Donc, lorsque on nous a présenté un faux message, ça peut faire en sorte que nous puissions rater aussi notre conversion aussi. Amen, hein? Amen. Donc, la fausse conversion peut prendre sa naissance tout simplement parce qu'on nous a enseigné un message qui est erroné. Amen, hein? Amen. Je vais donner un exemple. Le thème que nous exploitons aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les dangers de la fausse conversion ». Alors, comment un faux message peut engendrer un faux converti? Lorsque moi, par exemple, je suis évangéliste, je viens prêcher la bonne nouvelle. J'ai dit, on avait vu ça comme au pays, quand les gens disaient, Neko, Yagana Yesu, au voyage, et la personne qui vient à Jésus pour le voyage, la personne vient à Jésus parce qu'il lui manque d'argent. On lui a dit, viens à Jésus, tu vas avoir là. Et cette personne
qui est venu dans l'église, il est venu uniquement pour un but, c'est avoir des... Donc ça n'a rien à voir avec sa conversion. Amen. Hein? Tu vois comment le faux message peut engendrer un faux converti. Amen. Hein? Donc, c'est le message qu'on nous présente qui peut faire de nous des chrétiens. Donc, c'est aussi un faux message qui peut faire de nous de faux convertis. Amen. Hein? Alors, c'est la plupart, c'est ce message-là que des fois, au pays, nous avions vu et qui avait pilé, il y avait beaucoup de messages. Bien aimé, pourquoi tu souffres? Viens Jésus. Tu peux avoir une voiture, tu peux avoir un voyage, tu peux avoir ceci, tu peux... Là, il y a beaucoup de gens, bien aimés, dans nos églises, qui sont venus, non pas parce qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'atteindre des objectifs. Amen. Hein? Alors, une personne qui n'est pas venue pour Jésus, dans l'église, et que ce soit dans l'église, bien aimé, quel que soit l'évangile qu'on le prêche, ça va passer par les oreilles. Son objectif, il a des objectifs à atteindre. Je donne un exemple. On m'invite à une fête, par exemple, d'anniversaire. Je ne connais même pas la personne, mais on m'amène. J'arrive à la fête d'anniversaire, je m'assois, mais j'ai faim. Un ami me dit, Bia, viens, on va aller à la fête d'anniversaire. On a préparé là-bas. Viens, tu vas manger. Alors, moi, lorsque je pars à la fête, celui qui fête son anniversaire, quand il me voit, il va croire que je suis venu pour fêter avec elle. Mais moi, dans ma tête, je ne la connais même pas. Je ne vais pas pour fêter avec la personne. Mais moi, mon objectif, c'est aller manger. Alors, même lorsqu'on s'assoit dans la fête, tous les tralala qu'on fait dans la fête, qu'on chante, ça me dit absolument. Hein? Pourquoi moi, mon objectif, hein? Manger d'abord. C'est ça ce qui se passe dans nos églises. Donc, on peut pas prêcher. On peut te prêcher la vie éternelle. On peut te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Ça rentre là, ça passe pas. Ça rentre pas. Mon objectif, c'est je suis venu pour avoir le visage. Amen. Hein? Voilà comment nos églises sont remplies par les gens qu'on croit qu'ils sont convertis, mais ils ne sont pas convertis. Alors, comment moi, j'ai besoin d'un visa pour aller, par exemple, en Europe. Même lorsqu'à l'église, on me dit, frère Serge, va nettoyer les toilettes. Je vais aller nettoyer. Oui. Mais je ne nettoie pas les toilettes parce que j'aime Jésus. Non. Je nettoie les toilettes parce que j'ai... Tu vois comment on a des zèles dans nos églises? On croit que cette personne-là est zélée. Non, non. Ces frères-là, quand ils servent Dieu, non. Mais le frère, le frère sert Dieu parce qu'il a un objectif. Amen. Hein? Voilà la première des causes qui fait en sorte que dans nos églises, les gens ne sont pas convertis. Ils viennent pour leur objectif. Je peux même être pasteur comme je prêche là. J'ai besoin, on me dit, frère Serge, viens, tu peux devenir pasteur. En devenant pasteur, tu peux gagner facilement ta vie. Au lieu de rester comme ça, viens, prends ta Bible, tu peux gagner ta vie. Regarde l'autre, il a acheté des maisons, il a acheté des voitures. Mais moi aussi, je prends ma Bible. Je commence à prêcher, je commence à crier. Les gens vont dire, ce pasteur-là, il est fort, il est puissant. Mais mon objectif, ce n'est pas que je puisse prêcher l'évangile ou servir Dieu. Mais mon objectif, c'est... avoir des voitures, acheter des maisons. Et c'est ça que tu vois, tu peux voir un pasteur qui est attaché à toi. Il te suit, il t'appelle, il est tout le temps attaché à toi. Tu crois qu'il t'aime? Non, il t'aime pas. Tu crois qu'il se soucie de ta foi? Non. Son objectif, il sait qu'elle dit, mais au Bimamana. Amen. Tu vois? C'est ça. Et le jour que tu vas arrêter de donner, c'est fini. Des fausses prophéties. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui arrive, bien aimé, que la fausse conversion, la fausse conversion peut être un problème, même au sein de l'Église. Donc, il y a beaucoup de problèmes que nous voyons dans nos églises. C'est tout simplement dit que, c'est par le fait qu'il y a eu des gens qui sont venus dans nos églises, mais qui ne sont pas convertis.
convertis. Amen. Hein? Amen. Trop souvent, on confond cela. On croit que parce que quelqu'un est assis à l'église, parce que quelqu'un prêche, ou quelqu'un a dit zèle pour la maison de l'Éternel, ce n'est pas ça qui fait que tu es chrétien. Être chrétien, maintenant, c'est quoi? Amen. Hein? Amen. Être chrétien, c'est quoi? Bien aimé, avant de devenir chrétien, la Bible nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Amen. Hein? Amen. Alors, en partant, Jésus-Christ avait donné cette recommandation à ses disciples. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Alors, lorsque Jésus-Christ reviendra, il viendra chercher qui? Ses disciples. Amen. Hein? Amen.